Avant de commencer, vous avez des salutations encore de la part de l'apôtre Tichik. Il est en Afrique du Sud. Il m'a dit, pasteur, salue l'église de ma part. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit réellement glorifié. Comme nous vous avons toujours dit que nous ne sommes pas le seul ou la seule église, il arrivera un moment, vous verrez aussi, des hommes de Dieu vont se défiler dans ces lieux pour vous apporter le message. Amen. Car l'œuvre du Seigneur, elle est réellement grande et que le Seigneur aussi a ses serviteurs. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes le seul à confesser cet évangile. Nous sommes le seul
à détenir seulement la vérité. Non, il y en a d'autres frères aussi, ministres, qui ont cette vérité et qui parlent aussi plus que nous. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous commençons à partir du verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée et qui a deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël, pour qu'il mangeasse de viande sacrifiée aux idoles et qu'il se livrasse à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui les reçoit. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Nous commençons à partir du verset 13. Nous lisons toujours au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fit-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse les trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Amen. Nous demandons vraiment à notre Seigneur Jésus-Christ de nous apporter vraiment la force, la capacité, que le message vraiment soit transmis, car nous savons, comme le dit l'Écriture, que sans lui nous ne pouvons rien faire. Rien du tout, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons avoir des bagages, mais si le Seigneur ne vient pas accompagner sa parole, ça ne sera que comme la philosophie, ça ne sera que comme la leçon morale. Mais nous croyons que Jésus-Christ nous aime et il est celui qui nous a appelés. Il nous présente sa parole afin que nous reflétons ce que lui il est. Voilà pourquoi le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 nous dit ceci, que nous tous qui avons le visage découvert, nous regardons au travers d'un miroir
et l'image qui est projetée dans le miroir, nous cherchons à ressembler à cette image. C'est pour dire simplement que l'image en question, ce n'est que le Fils, ce n'est que la parole. Chaque jour de nos vies, nous cherchons toujours à être identiques à la parole. Et que le Seigneur Jésus-Christ est venu encore rajouter la parole au travers de son serviteur Paul. Il nous dit ceci, que le salut est réellement dans l'enseignement. Nous aimons que cette écriture vraiment soit gravée en vous, soit gravée en nous. Car tu pourras quitter ta maison, tu pourras rencontrer peut-être les collègues de service. Ils pourront te demander pourquoi chaque dimanche tu montes à l'église ou tu respectes les jours des assemblées. Il faut répondre seulement que l'immortalité que les gens cherchent, Dieu a pris cette immortalité, il a mis ça dans l'évangile. Dans l'évangile qui est la parole, Dieu a caché l'immortalité dans la parole. Voilà pourquoi si tu deviens épouse parole, tu ne vas pas mourir. L'éternité est pour toi. Ce qui fera que tu obtiennes la vie éternelle, c'est la parole. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, il a dit qu'il est en train de préparer son église, il est en train de préparer son peuple. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui est averti, il ne remettra jamais que la parole des hommes soit citée à l'église ou soit brandie à l'église. Quand tu viens dans les assemblées, il faut toujours chercher à écouter le Seigneur. Cherchez toujours que le Saint-Esprit te parle. Vérifiez toujours toutes choses à la lumière des Écritures. Car cela est la nature de tout celui qui est appelé, de tout celui qui est enfant de Dieu. Nous espérons toujours que le Seigneur nous fera grâce et il va toujours nous soutenir, que vraiment que cet enseignement soit gardé dans nos cœurs et que cet enseignement soit compris. C'est ce que nous avons dit, que tout serviteur de Dieu qui est mandaté, il ne parle pas pour parler, il parle réellement afin que les enfants de Dieu comprennent quelque chose et sortent avec quelque chose. Ce n'est pas à dire que quand le culte sera fini, tu sors dans ces lieux, on pourra te poser des questions. Comment est-ce que le culte s'est passé? Qu'est-ce qu'on vous a prêché? Tu commences à bégayer, à dire que oui, le prédicateur, il a bien prêché. C'est bien, le prédicateur peut bien prêcher, mais qu'est-ce que toi tu retiens de ton côté? Il faut retenir quelque chose. Car si tu retiens quelque chose, tu défends réellement l'évangile, sache que c'est ça réellement que la mission que le Seigneur t'a accordée. Voilà pourquoi, dans notre façon de travailler, dans notre façon d'exercer, en jetant un coup d'œil dans la Bible, on cherche toujours à garder la direction du vent. Vous le savez avec moi, ça fait un moment on nous a parlé sur les données. Parlant sur les données, nous ne pouvons pas venir sur la chair et effacer tout ce qu'on nous a dit. On cherche toujours à récupérer une jointure pour marcher avec le peuple, afin que le peuple ne soit pas perdu. Car prêcher l'évangile ou travailler dans l'exercice du ministère, là je donne un secret aux jeunes frères qui pourront un jour apporter la parole plutôt. Quand vous exercez dans le ministère, il faut toujours être à l'écoute du Saint-Esprit. On ne parle pas pour parler, car le pasteur Pierre a dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Je le crois, le prédicateur qui m'a précédé, le pasteur bienvenu pendant qu'il parlait, et étant son collègue dans le service, je crois réellement qu'il a parlé par le poussé du Saint-Esprit. Quand je viendrai, comme c'est la même bouche, je vais prendre aussi cet enseignement par la mesure de la grâce et essayer vraiment de marcher dans cet enseignement avant d'ouvrir une autre porte. Car il y en a d'autres prédicateurs, le collègue il peut passer, il balaie tout ce qu'on a donné et le peuple il est complètement perdu. Voilà pourquoi nous avons pris l'enseignement sur le campement. Car vous devrez savoir là où vous étiez campé. Quand le pasteur il enseignait, il vous a laissé sur les données. Il a parlé sur les offrandes.
ayant le ministère en moi, je sais que le peuple est assis à tel endroit. Il faut prendre ce peuple et le ramener quelque part. Voilà pourquoi nous avons pris la jointure du livre de Jean, de Luc chapitre 12. Et dans ce livre de Luc chapitre 12, nous avons essayé de sortir l'esprit d'avarice, qui est toujours lié par rapport aux données. Car cela est très important. Tu verras que le collègue a laissé la chair, quelqu'un il vient, il parle des choses, oui, on peut dire qu'on a mis point virgule, mais il faut quand même le peuple soit conscient, nous étions dans tel endroit, nous avons quitté tel campement, maintenant nous partons dans tel endroit. Amen. Voilà pourquoi nous sommes, depuis que nous sommes montés, nous cherchons toujours quelle direction que nous allons prendre. Nous cherchons toujours dans les enseignements qui ont été donnés, quelle direction que nous devons prendre. Car il y en a d'autres, dans leur façon de faire, ils ne tiennent pas compte de cela, et tu verras peut-être que le peuple est réellement perdu. Or, ceci étant, nous sommes en train de parler sur les campements. Parlant du campement, vous le savez bien avec moi, que nous avons commencé au premier campement que nous avons dit Ramsès. Et à partir de Ramsès, nous sommes venus jusqu'au 33e campement qui est Kadès. On est arrivé à Kadès et il faut que le peuple vienne jusqu'au 42e campement et entrer en Canaan. Quand nous parlons de Canaan, vous savez bien que Canaan, aujourd'hui, ce que le peuple cherche, ce n'est que la vie éternelle. Voilà comment nous avons tracé notre plan. Ceci étant, l'objectif poursuivi, nous ne voulons pas que le peuple se perde. C'est ce que nous avons présenté, que avant de toucher le campement, nous avons vu avec vous le passage de Timothée où le Seigneur recommande à son serviteur de combattre le bon combat. Et de là, nous avons avancé pour voir comment est-ce que le peuple devrait camper. Et avant de camper, on devrait faire premièrement le recensement et jusqu'à ce qu'on est arrivé là. Et nous comprenons que pour arriver jusqu'à Canaan, qui est la vie éternelle, il faut d'abord que le peuple commence à Ramsès, la ville que Dieu a gardée, où il y avait la lumière. Car Dieu pouvait frapper l'Égypte, mais Gozen, qui est Ramsès, Dieu a gardé Gozen. Et nous avons insisté. Si nous parlons, parce que nous n'avons pas parlé du deuxième, du troisième, et si nous n'avons pas touché tous ces éléments, nous avons insisté au peuple que nous avons pris cet enseignement d'après la prophétie pour montrer quand est-ce que l'Église est entrée en scène. L'Église est entrée en scène par là. Là, vous avez la marche de l'Église. L'Église est entrée en scène par ici. Pourquoi par ici? Nous avons expliqué que ce n'est qu'à Kadès Barnéa, le peuple d'Israël a manifesté la désobéissance. Nous avons pris cela dans la réalité. Quand est-ce que le peuple juif a manifesté la désobéissance? C'est à l'arrivée de notre Seigneur. Ils ont rejeté notre Seigneur. Et en ce moment, nous voyons l'entrée de l'Église. Mais attention, quand on parle de l'Église, vous avez l'enseignement. L'Église est composée de païens et composée de juifs. Ceux qui ont accepté l'enseignement de Jésus, ils composent l'Église. Et nous avons avancé le dimanche dernier pour expliquer le 34e campement. Nous avons vu quelque chose de très important. C'était la montagne de Hor. Ici, nous voyons la mort d'Aaron. Aaron, il est mort ici.
Aaron est mort ici et automatiquement nous avons vu la sortie du roi d'Arad. Ce roi est sorti pour attaquer les enfants d'Israël. L'apparition du roi d'Arad, le roi d'Arad. C'est ce que nous avons expliqué les dimanches. Mais le mardi, on nous a parlé de quelque chose aussi de très important. Nous allons essayer de l'insérer. On nous a parlé de deux maisons. La maison qui est construite sur le roc et la maison qui est construite sur le sable. On nous a parlé cela d'après le livre de Matthieu chapitre 7. On va essayer de faire insérer ça ici. Mais celui qui a les yeux, il va automatiquement comprendre que l'église, c'est ce qui est bâti sur le roc. Mais selon la mesure de la grâce, le Seigneur nous a guidés de cette façon-là. On a compris que le Seigneur nous prévient. Il faut que la maison soit bâtie sur le roc, car le Seigneur lui-même, qui prophétise, il prévient au peuple que la pluie et les torrents vont s'abattre. Mais la maison qui est construite sur le roc, cette maison va demeurer. Mais la maison qui est construite sur le sable, cette maison sera effacée. Or, ceci étant, aujourd'hui nous allons rajouter un élément, car quelqu'un il peut te parler de Genèse, Apocalypse, Matthieu. Il faut que vous sachiez que la Bible ou l'enseignement, c'est un tout. Ça fait ceci, c'est un tout. C'est comme le tabernacle. L'enseignement, c'est un tout. On va essayer d'insérer cette prédication qu'on nous a présentée le mardi, de l'insérer dans notre marche de l'enseignement. Mais il faut retenir une chose, que le Seigneur, aussi longtemps, il t'a choisi. Aussi longtemps, il t'a appelé. Il faut réellement que tu confesses la foi. Or, la foi que tu dois confesser, cette foi, ce n'est que l'enseignement. Cette foi, ce n'est que la parole du Seigneur. Cette foi, ce n'est que l'évangile. On peut dire l'évangile éternel, la saine doctrine, la grâce de David. Or, tout ceci, ce n'est que la parole du Seigneur. Dire que nous avons l'évangile, dire que nous croyons à Jésus, cela veut dire que nous respectons la doctrine, comment est-ce que le Seigneur l'a laissé, la doctrine, comment est-ce que le Seigneur l'a donnée. Mais, respecter la doctrine, croire à Jésus, tout cela ne dépend que de lui. Car la circoncision du cœur, personne ne peut faire la circoncision du cœur. Dieu a donné à Moïse la circoncision de la chair, mais quant à la circoncision du cœur, cela ne dépend que de Dieu. Amen. Si Dieu te circoncis le cœur, cela veut dire qu'il te donne le cœur de chair pour venir renverser le Saint-Esprit. Sache que tu lui appartiens. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut aimer la parole. Car Jésus lui-même, quand il a enseigné, il a dit que cette parole que je vous donne, cette parole est esprit et vie. Or, si tu as la parole, sache-le que tu as l'esprit et tu as la vie de cette parole. C'est ce qui va te guider. Nous revenons sur ce que nous avons vu les dimanches. Les dimanches, quand nous avons présenté, nous avons dit ceci que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est apparu, quand le Seigneur est apparu, on voit la désobéissance d'Israël, comme à Kadès. Et l'Église est manifestée. La manifestation de l'Église, ce n'est pas avant la mort de Jésus. Car l'Évangile se prêche avec des précisions. Amen. L'Évangile se prêche avec des précisions. Comme les cantiques que nous chantons, comment expliquer? Je bénis le Seigneur, nous sommes vraiment conduits par le Saint-Esprit. Quand je finis de prêcher, j'avais ces cantiques à moi. J'ai dit qu'on doit chanter ces cantiques. Car pendant que je dormais la nuit, je voyais comment est-ce que le culte s'est déroulé et on avait aussi chanté le même cantique. Mais quand le pasteur bienvenu est venu,
il a demandé qu'on chante comment expliquer. De la même façon, avant de monter sur la chaire, j'allais demander qu'on chante Yoka le Sam. Et le pasteur bienvenu, il a demandé encore Yoka le Sam. Amen. C'est pour dire que Dieu peut changer de vase, mais le Saint-Esprit, aussi longtemps il est là, Dieu vous conduira toujours dans toute la vérité. Amen. Nous disons ceci que l'évangile se prêche avec vraiment des précisions. Tu vois comment on chante, comment expliquer. Merci pour la vie, pour la vérité et le chemin. C'est ça, ma soeur. La façon dont nous chantons ça, cela n'est pas mauvais. Là, je vous donne un flash, car vous pouvez rencontrer des détractateurs, des gens qui compliquent la foi chrétienne. Quand vous dites que merci, ça c'est une parenthèse, on revient ici. Merci pour la vie, pour la vie, pour la vérité, pour le chemin. C'est ça, non? Là, tu es en prière. Ce n'est pas mauvais. Tu peux dire merci pour la vérité, pour la vie, pour le chemin. Mais dans l'enseignement de la précision, ça c'est une marche du tabernacle. Amen. C'est une marche du tabernacle. Avant d'obtenir la vie, tu dois passer par le chemin. Quand tu es dans le chemin, il va venir maintenant t'enseigner la vérité et tu as la vie. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il faut que vous le sachiez. Parce que l'évangile du Seigneur se prêche avec des précisions. Tu verras un prédicateur, il est en train de prêcher. Donc, il tombe, il se relève, il tombe. Voilà pourquoi le Seigneur a donné le 4 parler. Pour la prière, ce que nous chantons, c'est comme une prière. Cela n'est pas mauvais. Tu peux dire merci pour la vérité, la vie, le chemin. Cela n'est pas mauvais. Mais ayez l'enseignement, c'est une marche. Jésus a dit dans Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce qui s'est passé. Si vraiment on rentre dans le détail, c'est ce qui s'est passé là. Il leur a montré le chemin. Après, ils ont pris la loi et ils sont venus pour demeurer en Canaan. C'est ce qui est la vie. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Voilà pourquoi, toute chose étant jaloux de vous, nous aimons vraiment que vous ayez la précision des choses. Amen. Amen. Donc, dans la prière, comme nous chantons, cela n'est pas mauvais. Quand tu peux rencontrer des gens, ils vont te compliquer. Tu as mal cité l'écriture, tu as mal dit ceci. Non, ça c'est dans le cadre de la prière. Amen. Amen. Mais l'enseignement, si tu veux enseigner le tabernacle, c'est ça. Pour arriver ici, il faut que tu voies le chemin et que tu obtiennes la vérité. Automatiquement, tu as la vie. Amen. Mais comprenons une chose que quand nous avons dit cela par rapport au roi d'Arad, dans Nombre chapitre 21, le roi d'Arad, nous avons présenté ceci que le roi d'Arad, c'est de persécution. Par rapport au livre d'Actes des Apôtres chapitre 4, tu remarqueras ceci que dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 4, quand l'Église a commencé sa marche, tu remarqueras ce qu'ont dit les apôtres. Ils ont dit ceci que le Seigneur voit le menace de qui? Des rois de la terre. Car quand la Bible parle de rois de la terre, c'est tout celui qui a le faux enseignement. Et c'est tout le président que tu vois des pays. Tout celui qui marche à la contre de la parole. Par rapport à cette écriture-là, la Bible enseigne que ce sont des rois de la terre. Or, le roi de la terre en question, quand l'Église a commencé sa marche, le roi de la terre devrait maintenant manifester des persécutions. Conformément au livre de Nombre, chapitre 21, Nombre chapitre 21, nous avons lu à partir du verset 1. Le roi, il était sorti pour attraper les enfants d'Israël qu'ils retournent en arrière. Or, nous, notre marche a commencé, comme on avait dit, 33e campement,
jusqu'au 42e campement. Au total, ici, nous avons 9 stations. Donc, 9 campements, c'est que nous avons présenté. Or, les 9 stations en question, nous avons pris cela par rapport à Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 22. On nous dit ceci que le fruit de l'esprit sont, tu as la joie, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance ou la bénignité, tu as la douceur, tu continues, il y en a 9 fruits. En d'autres termes, il n'y en a qu'un fruit qui est le Saint-Esprit. Mais à chaque étape de ta confession, il faut que la nature que le Seigneur témoigne, cette nature soit manifeste. Mais, jusqu'à arriver au 42e campement, c'est le dernier campement pour entrer dans la vie éternelle. Or, nous avons donné aussi l'exemple palpable pour parler de campement. Nous avons comparé cela aussi à l'âge ou aux âges que les hommes pourront avoir sur cette terre. Tu peux avoir 20 ans, c'est-à-dire tu campes dans ta 20e année. Tu peux avoir 30 ans, 50 ans, 60 ans. Il arrivera un moment, le campement va s'arrêter et tu vas rentrer dans le repos. C'est ce que nous avons essayé d'expliquer. C'est pour dire que tu peux te dire que tu es un enfant de Dieu, mais le campement dans ta vie, c'est très important. Là où tu es, là où tu demeures, comment tu marches, il faut que cela vraiment représente l'identité de celui que tu as accepté. Mais sachant une chose, tout ceci ce n'est que le rappel, aussi longtemps la mort du Seigneur a été manifestée, les enfants d'Israël devraient marcher. Aussi longtemps la mort d'Aaron a été manifestée, et dans l'aujourd'hui, la mort du Seigneur est manifestée sur la croix. Nous constatons Christ donner sa vie sur la croix. Aussi longtemps nous le constatons que Christ donnait sa vie sur la croix, les persécutions vont automatiquement commencer. Amen. Les persécutions vont automatiquement commencer. Dans ce qui a été, ici nous voyons le roi d'Arad. Il est sorti pour attaquer le peuple. Mais ici, les persécutions vont commencer. Mais l'instigateur, c'est dans l'enseignement du jour. Dans Luc chapitre 12, nous voyons un élément très important. L'homme qui est sorti du milieu de la foule, cet homme est venu dire à Jésus que le Seigneur Jésus-Christ d'être leur juge, ou de dire à son frère de partager leur héritage. Le Seigneur a dit une parole qui m'a établi pour être votre juge. Le Seigneur a prononcé cette parole qui m'a établi pour être votre juge. Et il vient de parler aussi de l'esprit d'avarice. C'est ce que nous avons vu avec vous. Et il vient aussi de nous dire qu'il faut que celui qui est réellement son disciple, il faut réellement qu'il soit riche pour Dieu. Ça, c'est le point que nous avons vu. Riche pour Dieu. Les 3 éléments, c'est ce que nous avons tiré dans Luc chapitre 12. Ici encore, nous parlons ceci beaucoup plus par rapport à la doctrine. Amen, frère Jephthé. Il faut retenir les 4 parlers. Nous avons dit, il y a le parler de la prophétie, il y a le parler de la doctrine, il y a le parler de la révélation et le parler de la connaissance. Amen. 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 On peut faire un exercice. Si on dit, le Seigneur Jésus-Christ est Alpha et l'Oméga. Il est Alpha et l'Oméga. Tu vas placer ça comment? Dans l'éternité ou pendant que nous marchons? Amen. Amen.
Jésus-Christ est Alpha et l'Oméga. Jésus est Alpha et l'Oméga pendant que l'Église marche. Amen. Ça, c'est qu'elle parlait, c'est parler de la prophétie. Parce que la prophétie fixe les temps. Amen. Tu as fixé l'écriture par rapport au temps. Amen. C'est ce que nous sommes en train de dire ici. Nous ne sommes pas rentrés là pour expliquer vraiment en détail ce que veut dire cette parabole. Sinon, nous avons tiré seulement les instructions. Comme Jésus disait que qui m'a établi pour être votre juge. Là, si on peut tirer l'instruction, nous avons compris que tout juge, il ne peut pas aller au-delà de ses limites. Tout celui qui est établi, que ça soit pasteur, que ça soit toi qui es sur les bancs, ayant le don du Seigneur, il faut avoir respecté tes limites. Amen. Ce n'est pas à dire que je suis pasteur, que j'entre dans la profondeur pour voir ce qui se passe dans ta chambre à coucher. Non. Amen. Amen. Car on a connu d'autres serviteurs comme ça, ils te poussent à confesser, après derrière pour te draguer derrière. Or, cela n'est pas bon. Le Seigneur, quand il disait cela, bien que si on rentre pour expliquer les détails, il faut toucher Job, car Job cherchait un intercesseur, mais nous ne sommes pas là. Et l'esprit d'avarice aussi. Là, le Seigneur nous donne une instruction. Celui qui est riche pour Dieu, on ne peut pas avoir cet esprit en lui. Car cet esprit, c'est la racine de tout le monde. Amen. Cet esprit, c'est ce qui tue maintenant le couple. Là, vraiment, que l'apostolat vraiment travaille sur ça. Cet esprit, c'est ce qui tue le couple là. En Europe ici. Ah, toi tu cotises pas. Toi tu fais pas ceci. Ah, toi ceci. Ah, moi je fais ceci. C'est ce qui tue. Le mari, il peut avoir des travails, mais il cache à sa femme. À Betty Kotoyo, à Sali Kotoyo, Mbongo, l'esprit d'avarice. C'est ce qui tue les gens aujourd'hui. Amen. Tu viens d'arriver, la famille t'a accueilli, tu connais comment est-ce que les choses fonctionnent. Si tu y en as, essaye de contribuer. Qu'on ne te pousse pas. Mais il y en a d'autres, Sokolobi déficit à déficit. Mais contribuer, il ne veut pas contribuer. L'esprit d'avarice. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment, que le bien-aimé nous prêche vraiment ça. Il nous inspire vraiment par rapport à ça. Car ça, c'est ce qui divise des familles. C'est ce qui détruit des familles. Tu as l'argent, ils ont déjà fait le calcul. Il peut toucher 1500. Dans le 1500, l'argent là est parti où? Qui t'a dit d'entrer dans le détail? Amen. Or, c'est là, celui qui porte le nom, étant chrétien, on ne peut pas trouver cet esprit en lui. C'est-à-dire, si tu es riche pour Dieu, on ne va même pas te pousser. Amen. Et si je crois à mon frère, même si je vis que l'argent est entré, quand il me dit qu'il n'a rien, je crois qu'il n'a rien. Amen. Amen. Parce que là, tu vas voir des sœurs, ils touchent CAF, ils touchent ceci, ils touchent cela. Au lieu même de prendre l'idée, de donner même, d'acheter, je ne sais pas, du lait qui est fini à la maison, que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide, on ne trouve pas cet esprit en nous. Car il y en a d'autres comme ça. Tu parles seulement de l'argent. Tu as réveillé tous les démons. Tous les démons. Or, il peut se dire qu'il est enfant de Dieu. Oh yaya azocha pembeni azocha pembeni azocha pembeni ozomona na biloko ezokota na ndako muke uti yo lobaki oza na mbongo te. Ça vient d'où? Que le Seigneur aide. Amen. Amen. Quand le frère il dit qu'il en a pas, ça devient un problème. Amen. Or, étant les enfants de Dieu, il faut que réellement on ne trouve pas cet esprit en nous. Si nous avons pris ceci,
par rapport aux données. Quand le pasteur bienvenu nous a enseigné, la première des choses, avant qu'on ne trouve pas ceci à nous, il faut d'abord le cœur soit donné au Seigneur. Si le cœur n'est pas donné au Seigneur, ça sera que des troubles. Amen. Si le cœur est donné au Seigneur, tu es riche pour Dieu, sache que tu vas vivre la paix. Même si tu prends vraiment tout ton salaire, tu enlèves, je ne sais, même 50 euros, 100 euros, tu sais que ça c'est pour ma famille, ça c'est pour les enfants, je fais ceci pour l'église, tu seras toujours tranquille. Amen. Si tu ne fais pas cela, le Seigneur dit quoi? À la fin il dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera demandée. C'est pour dire que toyebi mukolote, toyebi ngongate. Tu vas économiser, l'église souffre, mais cette nuit même, le Seigneur vient redemander ton âme. Amen. Donc, toutes les prières que tu as fait au milieu de nous, tous les veillées, tu veux que cela aille en perte? Non. C'est le moment que le Seigneur réveille ta conscience, que tu sois riche pour lui. Amen. Amen. Ceci étant, nous allons avancer, car nous n'avons plus le temps, par rapport à ce que nous venons de lire. Nous venons de lire quelque chose de très important. On nous dit ceci dans le livre des Actes des Apôtres, Apocalypse chapitre 2 plutôt, verset 12. Si je descends verset 14, le Seigneur dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que là tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mangeasse des viandes sacrifiées aux idoles. Si nous sommes venus sortir Balaam, pourquoi nous avons sorti Balaam ici? Il faut comprendre que cet homme de Balaam, il est sorti pour combattre Israël, car nous parlons toujours de persécution. Lui, il est sorti au 42e campement, à la plaine de Moab. Balaam est sorti au 42e campement, à la plaine de Moab. Balaam est sorti, suivez très bien. 42e campement. Ici, nous voyons Balaam. Balaam est sorti. Or, quand Balaam est sorti, il est venu pour maudire les enfants d'Israël. Pourquoi il est venu pour maudire les enfants d'Israël? Il faut comprendre l'histoire. Car Israël a commencé son parcours depuis l'Égypte. Quand il est arrivé près d'entrer dans la terre promise, près d'entrer dans l'héritage, Balaam est sorti. Or, Balaam n'est pas sorti de lui-même. Le roi, Nombre chapitre 25, Nombre chapitre 25, Nombre chapitre 22 plutôt. Nous lisons au nom de Jésus. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans le plain de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fit effrayer. Face d'un peuple aussi nombreux, il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Mandia, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf, broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve dans le pays de fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays.
car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Amen. Cela veut dire, pour vaincre les enfants d'Israël, le roi de Moab, Yahi Moab, s'est lié avec le peuple de Madian. Ils ont fait cette alliance, mais ils ont pris leurs prédicateurs. Suivez très bien. On va descendre dans l'église. Il faut d'abord comprendre ce qui a été, et tu comprends spirituellement comment est-ce que le diable te combat. Balaam, c'était un prédicateur. Le roi de Moab, Barak, il fait appel à Balaam. Pourquoi ils ont fait appel à Balaam? Ils ont senti le parfum de l'Éternel de loin. Ce que l'Éternel a fait avec ses enfants. Comment est-ce qu'il a sorti Israël de l'Égypte à bras levés? Israël, il partait pour obtenir ou posséder son héritage. Pendant que Israël, il avançait, il arrive ici au 42e campement, le roi de Moab, jaloux qu'il était, il a fait appel à un prédicateur, Balaam, pour qu'il vienne maudire les enfants d'Israël, afin que Israël ne possède pas son héritage. Or, quand il vient pour prêcher, qu'est-ce qu'a fait Balaam? Balaam, il a enseigné aux filles de Madian, aux filles de Moab, de venir séduire les enfants d'Israël. Suivez très bien. Car dans l'Apocalypse, on nous dit ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ramène que ce qui est passé. Dans Apocalypse chapitre 2, là où nous étions, le Seigneur témoigne que son peuple a gardé la parole. Son peuple a gardé l'enseignement. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Barak. Bien qu'on l'a pris, mais lui il enseigne à Barak. Or Barak c'est le roi de ce pays, Moab. De faire quoi? Enseigner à Barak de mettre le pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Ça, c'est l'enseignement de Balaam. Or, Balaam connaissait bien les Écritures. Il savait que si ce peuple d'Israël tombe dans le péché, l'héritage ne sera pas acquis. Il sait qu'Israël dans le péché, ils seront loin de l'Éternel. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'enseigne le fils de ce pays, que j'enseigne le fils de ce pays, qu'il vienne pour séduire Israël, afin que la colère de l'Éternel tombe sur Israël. C'est ça que l'Éternel est venu reprocher à l'église de Pergame. Et il nous dit, je connais où tu demeures. Là où tu habites, c'est là où il y a le trône de Satan. Attention, là où il y a le trône de Satan, c'est pour dire que dans Pergame, bien que la ville de Pergame existait, Satan dominait la ville de Pergame, mais Dieu garde toujours un peuple qui ne sera jamais séduit aux faux enseignements. Car il dit ceci je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Déjà nous comprenons que, bien que dans l'église de Pergame, Satan dominait, Satan régnait, mais il y a eu Antipas, qui était le témoin fidèle, qui a gardé la foi. Amen. Amen.
là c'est l'alliance de la grâce. Nous retournons ici pour voir l'enseignement de Balaam. Or, l'apôtre Jean, le prophète Jean voit que l'enseignement de Balaam consistait à quoi? À mettre le pierre d'achoppement, à donner aux enfants d'Israël le viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité pour qu'ils soient automatiquement maudits. Sachez que nous sommes dans le campement. Quand Balaam est sorti au dernier campement pour réellement mettre barrage que Israël ne traverse pas et n'entre pas dans la terre promise. Mais si Balaam a donné cet enseignement et dans ce qui est arrivé, tu remarqueras que si tu prends Nombre chapitre 25, l'Éternel était devenu furieux. La colère de l'Éternel s'est enflammée contre les enfants d'Israël. Car les enfants d'Israël ont accepté l'enseignement de Balaam. Si tu prends Nombre chapitre 25, Nombre chapitre 25, verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commençant à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Qui a fait cela? C'est Balaam. Amen. Car Sittim, c'est ça aussi plein de Moab. Amen. Donc son enseignement était puissant. Il a incité les filles ici d'aller détruire Israël. Or, Dieu avait donné son ordonnance dans Deutéronome chapitre 7 que le peuple d'Israël ne devrait pas s'allier avec les étrangers. Mais Balaam, lui, est venu avec son enseignement. C'est ce qu'on nous démontre ici. On nous dit que Israël demeurait à Sittim et le peuple commençant à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangeant et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Amen. Donc ce que cherchait Balaam, cela s'est accompli. Israël a rejeté la loi. C'est quand? À la plaine de Moab. Le roi Barak, le roi de Moab, était très intelligent. Il a dit comment on va faire pour affaiblir ce peuple. Qu'est-ce que nous allons faire? Il nous faut chercher Balaam. Balaam, il vient enseigner. Il a donné l'enseignement, comment faire, comment servir, comment faire ceci. Ils ont attrapé les hommes d'Israël. Ils sont devenus faibles. Amen. C'est ça l'enseignement de Balaam. Mettre la pierre d'achoppement et que le peuple mange le viande sacrifiée aux idoles. Or, si tu remarques ici, ils ont dit quoi? Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangeant et se prosterna devant Baal. Elles, c'est les filles de Moab et les filles de Mandian. Amen. Et bandaka malem malem. Yo sambelaka ngana sambela place à Moïse na Aaron. Biso sambela place à Balaam. Yako kenetika bisoa. C'est comme ça que ça a commencé. Car Maloba vraiment Lamba Maki, Balaam leur a donné de vraies paroles pour séduire les enfants d'Israël. Et ils disent que les filles, elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Maintenant, Dieu prend cette chose. Il vient dans l'église de Pergame pour reprocher cette doctrine de Balaam. Or, ce qui s'est passé à la plaine de Moab, les enfants d'Israël sont tombés dans l'impudicité
ils sont tombés dans l'adultère, mais l'Éternel est venu pour condamner. Maintenant, si tu prends Nombre chapitre 31, là nous allons maintenant aller vite, tu vas voir qu'est-ce qui s'est passé. Verset 14. Verset 12 plutôt, nous commençons à partir du verset 12. Et ils amenèrent les captifs, le bidin et les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Éliazar et à l'assemblée des enfants d'Israël, campés dans le plaine de Moab. Nous sommes dans Nombre chapitre 31, verset 12, près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le sacrificateur Éliazar et tout le prince de l'assemblée sortirent au-devant d'eux, hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs des milliers et les chefs des centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits enfants, et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Amen. Amen. Il faut saisir ce qui a été. Nous venons maintenant dans l'alliance de la grâce. Ici, ce qui s'est passé, quand les commandants sont revenus de l'expédition, Moïse, il a dit qu'il tue le mâle et il tue aussi toutes les femmes qui ont connu la couche d'un homme. Cela veut dire les femmes étrangères qu'on avait arrêtées. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes dans le 42e campement. Nous allons expliquer comment est-ce que toi tu vas être sauvé, comment tu vas rentrer dans la terre promise. Mais il faut savoir, avant que tu rentres dans la terre promise, il y a premièrement des persécutions. Amen. Or, des persécutions, il y en a plusieurs formes. Là, nous avons pris parmi les persécutions, nous avons pris la doctrine de Balaam. Or, cette doctrine de Balaam incitait les femmes étrangères à coucher avec les hommes d'Israël. Dieu l'a condamné. Mais arrivé dans Nombre chapitre 31, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand les commandants sont revenus de l'expédition de la guerre, ils ont arrêté les femmes. Or, les femmes qu'ils ont arrêtées, Moïse a demandé de tuer toutes les femmes qui ont connu la couche d'un homme. Et il y a eu des femmes aussi qui n'ont pas connu la couche des hommes, c'est-à-dire des femmes qui étaient vierges, et les femmes qui se sont prostituées. Or, toutes ces femmes, Moïse les a tuées. Mais, il y a eu des femmes qui n'ont pas connu la couche d'un homme. Ces femmes ont bénéficié de la grâce pour entrer dans l'héritage de Moïse. Amen. 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 Nous expliquons la doctrine de Balaam. La première des choses, Balaam cherche qu'il y ait alliance. Or, une alliance qui est rusée, une alliance qui est piégée. Or, dans cette alliance, dans l'affaire de Péor,
Tu peux prendre aussi dans Nombre 22, si tu continues, Nombre 22, Nombre 25, là aussi nous étions. Tu verras, il y a eu l'affaire de Cosbi et Zimri. Pendant qu'on traitait l'affaire, Israël plairait. Tu vois vraiment un juif qui ramène un étranger dans l'alliance. Tout cela a énervé Finé et on les a tués. Mais retenons ceci, que cette femme qui se sont prostituées avec les enfants d'Israël, Moïse les a tués. Et il y a eu des femmes qui n'ont pas connu la couche d'un homme, qui sont restées vierges. Ces femmes-là sont rentrées dans l'héritage d'Abraham. Cela veut dire, les enfants d'Israël les ont pris en mariage. Ils sont rentrés dans l'héritage d'Abraham. Mais qu'est-ce que nous allons retenir ici? Il faut comprendre ceci, que l'objectif de l'ennemi ou l'objectif du diable est que les enfants du Seigneur se prostituent. En d'autres termes, ces femmes en question représentent les églises aujourd'hui. Là, nous allons rebondir à ce qu'on nous a dit le mardi. Ces femmes en question, ils représentent les églises. Suivez très bien. Ils représentent les églises, ces femmes en question. Or, il y a des églises qui se prostituent. Amen. Et il y a des églises qui gardent la pure parole, pur enseignement enlevé. Amen. Or, de la même façon que Balaam est venu enseigner aux femmes étrangères de se prostituer, de nos jours aussi, c'est pareil. Balaam, qui est le diable, il va inspirer d'autres églises de se prostituer. Cela veut dire de rejeter la pure parole et de prendre une parole qui a de mélange. Voilà pourquoi, si tu prends avec moi le livre de Jérémie chapitre 51 verset 34, tu remarqueras ceci, que Jérémie est en train de prophétiser ou de prier, de dire que Nabuchodonosor est comme un dragon. Il a pris, on va le lire, Jérémie 51. Jérémie chapitre 51. Jérémie chapitre 51 verset 34, nous lisons au nom de Jésus. Nabuchodonosor, roi de Babylone, il m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Amen. Ici, on nous donne une image. On nous dit ceci, que Nabuchodonosor, il est comparé à un dragon. En d'autres termes, le dragon, c'est le diable. Or, sa mission, c'est quoi? Sa mission est de chasser les enfants de Dieu, loin de l'héritage. Amen. La mission du diable est de te chasser loin de l'héritage. Si nous avons pris cette écriture pour faire voir à l'Église comment est-ce que le diable cherche à accomplir sa mission. La mission du diable est de vider ce qui est en toi. Car c'est ce que Jérémie a vu. Jérémie a dit ceci, que Nabuchodonosor, roi de Babylone, il m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Cela veut dire, si tu deviens vide en toi, sache que tu es déjà entre les mains du diable.
Son objectif est de te vider. Quand tu es vidé, tu seras maintenant loin de l'héritage. Or, la mission de Balaam, c'était la même mission de vider les enfants d'Israël et les enfants d'Israël aillent loin de l'héritage. Voilà pourquoi, aussi longtemps nous sommes dans le dernier campement, il nous faut faire attention aux mauvais enseignements. Il nous faut faire attention car nous vivons les temps des alliances. Or, les alliances que nous vivons, la parole que nous écoutons, il nous faut que ça soit une parole pure, afin que l'Église qui sera préparée, ayant ou étant membre de l'Église, il nous faut que cette pureté de la parole soit réellement en nous, afin que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous chercher. De la même façon, si tu prends le livre des 2 Rois chapitre 25, tu remarqueras une chose. Le rôle de l'ennemi aussi est de crever tes yeux afin de ne pas voir. Car quand Babylone, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, est venu pour renverser le temple, vous allez le lire à la maison, 2 Rois chapitre 25, quand le roi de Babylone est venu pour renverser le temple, la première des choses, il a retenu le roi Sédécias. Or, ce roi qui était retenu, le roi Sédécias, on a crevé ses yeux. La première des choses, c'est que l'ennemi fait, c'est que l'ennemi cherche, que tu deviennes aveugle, que tu ne voies pas. Quand tu deviens aveugle, sache-le que tu es aussi loin de l'héritage. Amen. Là, j'explique toutes les persécutions qui pourront te suivre. Aussi longtemps tu es dans le dernier campement. Tu veux accéder dans la terre promise. Tu veux marcher avec ton Dieu. Tu veux vivre les témoignages de ton Dieu. Il cherchera à te faire retourner, que tu sois maudit et que tu sois dans des fausses alliances, dans la fausse parole. Et aussi, il cherchera à crever tes yeux. Sache-le une chose que, quand l'Éternel est venu pour visiter Abraham, il a dit une parole que, j'attends le bruit à Sodome. Or, aussi longtemps il attendait le bruit. Il attendait le bruit à Sodome, car l'iniquité à Sodome était vraiment arrivée à son comble. Et le Seigneur a dit que, je suis descendu moi-même pour voir. Or, l'Éternel qui disait, pendant qu'il parlait avec Abraham, avec les 2 hommes qui l'accompagnaient, il lui dit maintenant que je suis descendu à Sodome pour voir. Or, pendant qu'il disait qu'il est descendu à Sodome, auprès de Lot, il y a eu les 2 hommes qui étaient avec l'Éternel. Dans Genèse chapitre 18, ces 2 hommes sont apparus au-devant de Lot. C'est pour dire seulement que quand Dieu a dit que je suis descendu pour voir les 2 hommes en question, ce n'est que les yeux de l'Éternel. Car l'Éternel, pour te sauver, il doit te donner ses yeux. Or, les yeux de l'Éternel, c'est la parole et l'esprit. Voilà pourquoi Jésus disait que si tu gardes mes commandements, je viendrai habiter en toi. Moi et le Père, nous ferons notre demeure en toi. Or, quand il parle du Père, le Père c'est l'Esprit. Car Jean 4 nous dit que le Père, on l'adore en esprit. Et Jésus lui-même, étant le Fils, c'est la parole. Voilà pourquoi, si tu veux réellement être sauvé, avoir les yeux de l'Éternel, il nous faut avoir la parole et l'esprit de la parole. Or, quand tu as la parole et l'esprit de la parole, en ce moment tu marcheras conformément à l'évangile. Car le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 20 nous enseigne ceci que c'est lui le Dieu véritable qui est Jésus. Et la Bible souligne que gardez-vous des idoles. Or, c'est lui qui n'a pas le Dieu véritable.
automatiquement, il mange la viande sacrifiée aux idoles. Il est dans la fausse adoration. Il est dans la fausse alliance. Sache-le que, de la même façon, Balaam a enseigné, de la même façon aussi, le diable cherchera à t'enseigner pour que tu embrasses une doctrine qui n'est pas conforme à ce que le Seigneur nous a laissé. Car tu peux être chez toi, tu peux être au travail, tout ce que tu pourras faire, il faut toujours chercher à comprendre que dit les Écritures. Quand tu comprends cela, sache que tu es heureux. Et laisse-moi te dire que si réellement le Seigneur Jésus-Christ est passé dans ta vie, nous allons prendre le témoignage des fous de Gadara dans Marc chapitre 5. Tu remarqueras que quand le Seigneur a guéri cet homme, on est venu trouver cet homme. Il était assis, vêtu et dans le bon sens. Si réellement le Seigneur est venu en toi, le Seigneur marche avec toi et que tu as compris cette parole, il faut qu'on te trouve réellement vêtu. Quand nous parlons d'être vêtu, tu vas être vêtu dans la parole et que tu seras réellement positionné et assis dans la parole et tu manifesteras toujours le bon sens. Et qu'en cela, les gens qui t'ont connu avant, et ces gens-là vont témoigner que tu as réellement reçu le Seigneur. Retenez que dans la plaine de Moab, il y a l'enseignement qui a été donné de viande sacrifiée aux idoles. C'est ce que Balaam enseignait. Mais quand on parle de viande sacrifiée aux idoles, aujourd'hui, ce n'est que le faux enseignement. Amen. Et il faut accepter de recevoir le Seigneur Jésus-Christ qui est réellement la parole. Or, la parole doit être accompagnée avec son esprit. Et qu'en cela, nous disons, la maison qui est bâtie sur le sable, c'est la maison qui mange la viande sacrifiée aux idoles. Mais la maison qui est bâtie sur le roc, c'est la maison qui mange le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et sachez-le qu'il nous aime. Et ce qui est de précieux aussi, c'est que le Seigneur est venu condamner dans l'église de Pergame. C'est cet enseignement de la doctrine de Balaam, car il a dit que tu as là des gens qui ont la doctrine de Balaam. Ici, on va rajouter un élément, on va continuer par rapport à ça. Et l'Éternel n'aime pas les gens qui approuvent et les gens qui font. Je m'explique. Le Seigneur est venu dans cette église de Pergame. Il a trouvé les gens qui ont cette doctrine de Balaam et les gens qui approuvent. Cela veut dire, je suis dans Romains chapitre 1, verset 32. Romains chapitre 1, verset 32 nous dit ceci que non seulement ils le font, mais ils approuvent aussi les gens qui le font. C'est pour dire que quand tu seras dans les matanes, tu seras chez toi, partout tu seras. Quand les gens disent qu'il y a une parole qui sont contre la parole, toi aussi tu approuves, sache-le que tu es condamnable. Amen. Tu ne le fais pas, mais tu approuves, tu es condamnable. Amen. C'est ça la doctrine. Tu es là en train de dire, toi, il faut être toujours dans la position de la parole. C'est ce qui s'est passé dans l'église de Pergame. Jésus a dit que c'est que j'ai contre toi. Vous avez gardé la foi, mais vous approuvez aussi le mal. Quand vous approuvez le mal, vous êtes condamnable. Amen. Quand tu vois même la sœur que tu aimes bien, il chante à la télé sans foulard, tu dis que la Bible condamne cela. Amen. Il ne faut pas approuver. Quand toi tu approuves, tu y es comme si tu le fais aussi. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.
nous allons incliner nos têtes. Tu vas prier d'après que la parole que tu as compris. Juste après la prière, car notre temps est parti, celui qui a ramené son offrande, il viendra déposer dans le panier. Et nous laisserons aussi la place au pasteur bienvenu pour le communiquer. Prions. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le nom de celui qui vit et qui demeure pour l'éternité. Merci pour ce moment, Seigneur. Nous te demandons,